Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 3 mars, on dit que le 3 fait le mois. Ben, pour la météo, ce sera froid si on s'en tient ou si on regarde la prévision de la météo. Et on dit que le 5 le défait. Et le 5, on a un avertissement de pluie, de verglas. Alors, je pense qu'on va avoir un mois de mars difficile. C'est à l'image un peu de l'hiver qu'on a eu, froid et venteux. Mais les grands titres de l'actualité ne parlent pas de météo ce matin. Salut, José Soucy. Bon matin, Michel. José, le prix du gaz, le prix de l'essence là, qui a augmenté de 8 cents hier, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. On est parti de 1,66 à 1,74 et je te dirais là, que ce matin, tous les détaillants affichent le même prix à la pompe. Écoute, Michel, ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'à partir du mois de janvier dernier, l'essence est à 1,49,9, si je ne me trompe pas. Il a bondi de 25 cents. À 25 cents, je ne sais pas si tu le sais, là, au bout de la ligne, ça fait beaucoup d'économies de moins dans les poches des contribuables. Ça veut dire qu'il y a moins d'argent qui circule. Et en plus, comme je l'ai dit souvent, avec les changements d'habitude des consommateurs en lien avec les restaurants, parce que tu sais que les restaurants étaient fermés longtemps, l'augmentation du coût de la vie, là, on sentait que ça coûte cher un peu plus, ça coûte cher partout, là. Et là, l'essence en plus qui fait en sorte que ça se répercute sur le reste, ben, c'est pas des bonnes nouvelles pour le contribuable canadien, québécois, Manu Montois, nomme-les toutes, c'est pas des bonnes nouvelles. Écoute, José, je n'ai pas vérifié, puis c'est difficile à vérifier, mais je crois, à ma souvenance, que l'an passé, à la même date, on payait tout près de 1 $ le litre. Alors, oui, Michel, le 25 cents d'augmentation dont tu parles, là, depuis janvier, bien, c'est 75 cents depuis les 12 derniers mois. Écoute, à un moment donné, à fouiller dans les poches des consommateurs, il y a de quoi qui va se passer. Tu parlais cette semaine dans un bulletin de nouvelles de l'augmentation des matériaux de construction. Moi, je pense aux gens qui vont se construire là, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, là, parce que le développement domiciliaire est important. Écoute, quand on parle de 3 fois, 4 fois le prix pour les matériaux, il y a des gens qui vont probablement attendre ou reculer. Là. Écoute, si l'année passée, ça te coûtait 1 000 $ par année, ton budget d'essence, si ça monte à 2 $ le litre, ça va te coûter 2 000 $. Hein? Ça veut dire qu'il faut que tu prennes cet argent-là quelque part. Où est-ce que tu vas couper, tu penses? Tu ne couperas pas dans l'épicerie. Tu vas couper où? Dans les loisirs. Tout simplement. Déjà qu'on a passé une période difficile ces derniers temps avec... tu sais, les gens ont besoin de sortir, les gens ont besoin de s'amuser, les gens ont besoin de voyager. Oui. Alors que c'est pas... Et avec tout ce qui se passe dans les airs actuellement, je ne suis pas sûr que ce soit le temps de partir en voyage. En tout cas, ça dépend pour quelle destination. À suivre, mais il semblerait, et je ne veux pas être alarmiste ce matin ou pessimiste ou négatif, mais il semble que ce ne soit pas terminé tant que le conflit en Ukraine va perdurer. Et aussi, c'est qu'on parle peut-être de bloquer les importations de pétrole et de gaz naturel qui viennent de la Russie. Alors, je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines. Exactement. Maintenant, ça, c'est une bonne nouvelle, mais avant d'en parler, on va parler du masque, la fin du masque, là, c'est une très bonne nouvelle, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. La Sûreté du Québec sera aux aguets, ça vient de TVA en passant, sera aux aguets samedi sur la transcanadienne où des manifestations ont prévu faire une chaîne humaine à la grandeur de la province pour dénoncer les mesures sanitaires. On est au courant de la situation et on demeure attentif à cette manifestation, confirme au Journal de Québec la lieutenante Anne-Marie Mathieu, porte-parole à l'ASQ. La lieutenant précise que d'autres corps policiers et même le ministère des Transports pourraient être impliqués pour surveiller les manifestations. Là, je vais aller rapidement. Là. On parle de Rimouski, Drummondville, Lévis, Rigaud et Belleuil. Ce sont les 5 villes où les manifestants se réuniront pour revendiquer la fin de toutes les mesures sanitaires, alors que hier, on annonce que c'est presque terminé. Alors, est-ce que cette chaîne humaine-là va tomber ou si on va continuer à manifester pour des règles sanitaires qui tirent à leur fin? On a annoncé le Canadien, à compter du 12 mars, là, pourront jouer devant le salle comble. Est-ce que ça vaut la peine, tout ça, José? Ben, c'est parce que les jeunes n'ont plus confiance au gouvernement. C'est pour ça qu'ils continuent de manifester, parce que depuis le début de la crise, Michel, puis il faut se le dire, puis il ne faut pas avoir honte de le dire, parce que c'est totalement vrai, le gouvernement nous a menti à maintes reprises concernant les mesures sanitaires. D'ailleurs, j'ai un bon exemple ce matin, c'est sorti sous la plume de Thomas Gerbet, je pense, de Radio-Canada.
il a demandé les documents là, avec la loi sur l'information. Je ne me souviens pas du terme exact, mais on est en mesure d'avoir des détails des décisions du gouvernement. C'est en lien là, avec le couvre-feu qu'on a imposé là, pendant les fêtes, là, qui n'a vraiment pas été très populaire. Là. Ça a sonné un peu le glas du gouvernement caquiste concernant les mesures sanitaires, c'est-à-dire que la lune de miel s'est terminée là parce que, selon bien des gens, c'est injustifiable. Et il faut croire que la population avait raison parce que, regarde, les documents sont caviardés d'un. 6 heures avant l'imposition du nouveau couvre-feu, on ne savait pas comment le justifier du côté de la santé publique. M. Arruda, qui était l'ex-docteur de la santé publique, a demandé à ses fonctionnaires de trouver des arguments pour le justifier alors qu'il n'y en avait pas. Il n'était pas en mesure d'en trouver. Pourquoi on a procédé avec un couvre-feu d'abord? Je ne la comprends pas, celle-là. Et là, on demande des documents pour savoir ce qu'il en était. On se rend compte que le 3/4 du document est caviardé, Michel. Comprends-tu pourquoi les gens n'ont plus confiance maintenant au gouvernement? La levée du port du masque tombe, comme par hasard, en même temps que le retour du docteur Arruda, qui était absent là, depuis son retrait là, comme chef, là, ou comme... comment on l'appelait, là? Je cherche le mot. Là. En tout cas, le directeur de la santé publique. Là, il est revenu au travail lundi. Mais bon, c'est une bonne nouvelle, on va en prendre. Donc, à compter de la mi-avril, c'est terminé pour le masque. Ce serait, je vais le dire au conditionnel, là, parce que... ça peut changer. Ce serait terminé pour le couvre-visage dans les endroits publics, et ça d'ici la mi-avril, mais on nous a dit que ça pourrait être avant. Et il y a conférence de presse du Dr Boileau, qui est le chef, le directeur du service de la santé publique, pardon, par intérim, qui doit faire une conférence de presse à 10 h ce matin. Alors, on verra bien. Mais Michel, juste pour te dire que c'était supposé être le 14 mars, la fin du passeport vaccinal. Alors qu'on a mis ça au 12 mars. Pourquoi le 12 mars, ça tombe samedi? Qu'est-ce qu'il y a samedi? Une partie du Canadien de Montréal. C'est pas moi qui l'ai dit, il le disait au 98.5 ce matin. Là. Les questions se posent quand même. Pourquoi avoir précédé la fin du passeport vaccinal de 2 jours? Ça tombe bien, il y a une game du Canadien à Montréal. José, il y en a un qui doit être heureux ce matin parce que c'est ce qu'il souhaitait. Bernard Généreux souhaitait que la course à la chefferie du Parti conservateur se clôture le 10 septembre ou à l'automne, et son vœu était exaucé. Le 10 septembre, on connaîtra le nouveau chef du Parti conservateur du Canada. Écoute, il n'a pas encore annoncé, il était hier à Ottawa, il l'a rencontré, on a entendu Bernard Généreux sur les ondes de Radio-Canada hier soir. Il n'est pas encore, il l'a pas annoncé parce qu'il attend de voir les règles officielles pour la course à la chefferie, mais ce n'est qu'une question d'heure. C'est une question technique, Michel. D'ailleurs, hier, Jean Charest qui était à Ottawa. Et je peux dire une chose, que le travail des communications pour la campagne de Jean Charest, même si elle n'est pas officiellement commencée, ça va très, très bien. Ils sont en train de créer l'happening. Le travail de ce côté-là se fait très bien. Et Jean Charest, qui est une bête politique, on va se le dire, là, ça risque de brasser chez les conservateurs canadiens. Mais en même temps, Jean Charest, c'est l'ex-premier ministre du Québec. Il a mis en place des politiques à l'époque qu'il était justement premier ministre, qui allaient à l'encontre un peu des politiques du Parti conservateur du Canada. D'ailleurs, l'équipe de Pierre Poilievre, qui est son opposant, a commencé à l'attaquer sur ces questions-là. Et ça, c'est une bonne guerre. Mais en même temps, ne jamais sous-estimer Jean Charest. Jamais, jamais. C'est une bête politique et ça va être très intéressant. Et cet homme-là est loin d'être battu. Et qui plus est, il n'a plus l'opération, l'enquête mâchurée dans les jambes. Là. Ça fait que... José, ça va être une campagne... Tenez-vous prêt, oui. Ça va être une campagne très intéressante à suivre. Exactement. Une course à la chefferie entre Pierre Poilievre et probablement Jean Charest, mais il ne l'a pas annoncé officiellement encore. Demain, on reçoit Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud, et il y aura notre chronique prévention avec Mathieu Labrec. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.